C'est parti pour le top 3 de mes films des studios Ghibli préférés. J'ai fait une balade au Japon de quelques jours et quand je me baladais dans les temples et les parcs, je faisais que penser à Miyazaki et ses films d'animation. Ça m'a vraiment donné envie de me refaire tous les films des studios Ghibli et du coup de te donner mes 3 préférés. En troisième place, je pense que je mettrais La Princesse Mononoke. C'est probablement le film le plus sombre de la carrière de ce génie où tu vas suivre le jeune Ashitaka qui se retrouve au milieu d'une guerre opposant les hommes et la nature. Les décors ils sont magnifiques, les personnages attachants et l'histoire remplie de poésie. Il fait partie des premiers films de ce studio d'animation que j'ai découvert quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, il reste l'un de mes préférés. En deuxième place, j'ai beaucoup hésité, mais je mettrais probablement Le Château dans le ciel, même s'il est considéré comme beaucoup comme étant le moins bon film de Miyazaki. Et pourtant, même s'il est moins sérieux, moins profond, peut-être moins poétique que les autres, il reste pour moi l'un des meilleurs. Pourquoi ? Notamment pour la relation entre Pazu, le jeune homme pauvre, solitaire et courageux, et la princesse héritière et non moins courageuse, Chita. C'est une merveille d'animation et je pourrais en parler des heures, mais bon, je pense qu'il faut qu'on avance. Et sur le podium, incontestablement, je mettrais Le Voyage de Chihiro. C'est pour moi l'un des plus beaux films d'animation que j'ai pu voir à tous les niveaux. C'est le chef-d'œuvre de Miyazaki. J'avais déjà énormément aimé quand j'étais petit et j'avais été déjà transporté par le récit. Et en le redécouvrant aujourd'hui, c'est toujours pareil. J'ai repris une énorme claque. Ça m'a touché, ça m'a émerveillé, ça m'a mis mal à l'aise par moments, mais dans tous les cas, c'était un super moment devant ce film d'animation. C'est de la poésie pure où tu suis Chihiro dans son voyage qui l'emmènera à côtoyer des esprits. Tout ça porté par une animation parfaite, une musique envoûtante et des personnages profonds, attachants et sincères. Il y a énormément de niveaux de lecture et je pense pour en comprendre toute la poésie, la mystique autour de ce film, il faut le voir et le revoir un nombre de fois incalculable. Évidemment, ce classement et ce top n'engagent que moi et ça a été très difficile à faire. J'aime pas trop classer les œuvres comme ça normalement, mais bon, je me suis quand même prêté au jeu pour TikTok. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ton avis sur les 3 films que j'ai mis dans mon classement et à me donner le tien.